Alors aujourd'hui, on va parler des montres à quartz. En général, les passionnés de montres, ils adorent vanter les mérites des montres automatiques. Et même si aujourd'hui, personnellement, je vends que des montres automatiques, je pense qu'il y a vraiment un certain snobisme contre les montres à quartz. Donc, je vais vous montrer pourquoi elles sont, d'après moi, sous-cotées et elles méritent au moins une place dans votre collection. Et à la fin, je vous ferai une sélection de montres à quartz très haut de gamme qui sont vraiment impossibles à snober. Alors pour commencer, on va faire un peu d'histoire. Avant 1969, toutes les montres étaient mécaniques, donc sans pile. Et en 1969, Seiko a bouleversé le marché en lançant la première montre à quartz. Ça a provoqué ce qu'on appelle la crise du quartz, qui a entraîné ensuite la fermeture de beaucoup d'entreprises suisses et une réduction massive des effectifs pour celles qui ont survécu. Plus tard, les montres mécaniques sont revenues en force, mais aujourd'hui, la majorité des montres produites sont quand même à quartz. Alors pour expliquer le fonctionnement rapidement, déjà la grosse différence avec les montres mécaniques, c'est que les montres à quartz sont alimentées par une pile. Elle sert à faire vibrer un petit cristal de quartz à une fréquence très précise et ensuite on a un circuit intégré qui déclenche l'avancée de la trotteuse une fois par seconde. C'est pour ça que l'aiguille bouge par saccades comme ça sur les montres à quartz. Donc les mouvements mécaniques et à quartz sont vraiment deux technologies complètement différentes et du coup on a des écarts au niveau de la précision, même de l'entretien, du coût et forcément au final de l'expérience utilisateur. Et déjà, ce que tout le monde commence à comprendre, c'est que sur la précision, les montres à quartz surpassent les montres automatiques et largement. En gros, une montre à quartz basique, elle va retarder de plus ou moins 20 secondes par mois, donc même pas une seconde par jour, alors que les montres automatiques les plus prestigieuses, comme celles certifiées COSC, peuvent dévier de 5 secondes par jour, donc par mois ça peut faire plus de 2 minutes. Donc si vous cherchez une montre que vous pouvez mettre et oublier en étant certain qu'elle vous donnera toujours l'heure exacte, la quartz est déjà la meilleure option. Ensuite pour l'entretien, là aussi les montres à quartz ont un certain avantage, je dis certain puisqu'il faut quand même changer la pile, en général tous les 3 à 7 ans, mais à part ça il n'y a quasiment rien à faire. Alors que sur les montres automatiques, on a un entretien à faire et qui coûte plus ou moins cher en fonction du prix de la montre et ça peut coûter plusieurs centaines d'euros, donc c'est quelque chose à prendre en compte avant l'achat. Ce qui est recommandé en général, c'est un entretien tous les 3 à 5 ans en fonction de l'utilisation. Moi je serais pas aussi strict, je vous recommande de la faire réviser dès qu'elle commence à dériver, c'est-à-dire si ça fait 5 ans qu'elle est à plus 5 secondes par jour et que d'un coup vous êtes à plus 50 secondes par jour par exemple, là vous allez voir un horloger pour faire une petite révision. Donc voilà, une montre à quartz automatique c'est en général plus cher à l'achat mais aussi à l'entretien. Ce que j'aime par contre sur les montres automatiques, c'est qu'on a un mouvement plus fluide de la trotteuse. Elle saute pas d'une seconde à l'autre comme on a sur les montres à quartz. C'est beaucoup plus agréable à l'œil. Par contre, elle doit être remontée régulièrement pour rester à l'heure puisque si vous la portez pas pendant plusieurs jours, elle s'arrête et vous devez la remonter manuellement et la remettre en plus à l'heure à chaque fois. Pour éviter ça, il existe des remontoirs automatiques qui permettent à la montre de toujours rester en mouvement. Enfin, il y a le poids et la taille. Les montres automatiques, à cause de leur mécanisme plus complexe, sont souvent plus épaisses et plus lourdes que les montres à quartz. Donc pour ceux qui préfèrent les montres plus discrètes ou qui ont des poignets très fins, les montres à quartz sont plus légères et plus fines et souvent du coup plus confortables à porter au quotidien. On a quand même des montres automatiques largement assez fines pour être confortables, mais pour ceux qui veulent absolument une montre ultra fine sans dépenser des milliers d'euros, tournez-vous plutôt du coup vers une montre à quartz. Ensuite on va parler du côté émotionnel, puisque souvent j'entends ou je lis des choses que j'aime pas trop, c'est le fait que les montres à quartz soi-disant manquent de charme ou sont moins émotionnelles, elles ont pas d'âme, etc. Et c'est vrai qu'une montre mécanique, en tout cas pour moi, a quelque chose de spécial. On va dire qu'elle vit avec toi, elle s'arrête si tu la portes pas, tu dois la remonter, etc. Bref, il y a un peu une sorte de lien entre toi et ta montre, alors que le quartz lui fonctionne de façon totalement indépendante sans qu'on ait besoin de
de faire quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est un argument un peu nul et ça dépend juste de ce qu'on recherche en fait. Si tu veux une montre à quartz efficace, sans te soucier de la régler ou de la remonter, tu prends une quartz et voilà. Mais tu auras pas moins d'émotion avec. Ce qui compte, c'est si elle te plaît et qu'elle remplit ses fonctions. D'ailleurs, il y a plein de modes de vie, d'activité ou de passion qui privilégient largement l'achat d'une quartz par rapport à une automatique. Par exemple, si vous êtes très manuel et bricoleur, ça sera plus adapté de prendre une quartz pour résister aux chocs et aux vibrations. Pareil, si vous faites un sport avec beaucoup de vibrations comme du vélo, enfin du VTT, là aussi, ça sera mieux d'avoir une quartz. En gros, c'est ça, à la règle générale, si la montre va subir des grosses variations de vitesse, des gros chocs, beaucoup de vibrations, c'est mieux une quartz. Et là, je vous ai fait une sélection de quartz un peu luxueuses pour vous montrer que ça existe. On peut avoir une montre à quartz très haut de gamme et je commence évidemment avec une Grand Seiko puisque c'est eux qui ont inventé le quartz. Donc la SP GN005 qui est un des meilleurs choix si vous voulez entrer dans le monde des montres à quartz de luxe. C'est un modèle qui est GMT avec une finition exemplaire comme sait faire Grand Seiko. Même chez Cartier, vous avez plein de déclinaisons de leurs montres en version quartz. Par exemple, on a la Tankmust Solar Beat, donc c'est une quartz solaire et c'est encore mieux du coup. Pour 3750 €, vous avez une vraie montre de luxe d'une grande manufacture qui vous coûterait à peu près 2000 € de plus pour la version qui est automatique. Donc si vous êtes juste attiré par le design et les finitions extérieures, prenez la version solaire. Chez Tag Heuer, on a aussi une quartz solaire vraiment réussie, l'Aquaracer Solargraph qui est une montre de plongée en titane de 40 mm avec un poids de seulement 82 grammes, ce qui est possible en partie grâce au quartz justement. Comme je vous disais, les mouvements sont plus légers. Elle est très confortable au poignet. Si vous cherchez une tool watch haut de gamme et très légère, mais que vous n'avez pas forcément les montres automatiques, je vous la conseille. Elle est à 3100 €. Après, on monte encore en gamme, mais on reste dans les tool watch avec l'Omega Speedmaster X33 Skywalker, qui est l'une des meilleures montres de luxe à quartz et qui a été conçue pour les missions spatiales à la base. On a un affichage analogique et en plus numérique et plein de fonctions du coup comme le chrono, le calendrier, le réveil, etc. Elle me fait un peu penser à une montre de science-fiction et elle sera parfaite pour ceux qui veulent une montre de luxe très fonctionnelle, ce qui est assez rare finalement. Et acheter une quartz, ça peut vous permettre de faire baisser le prix entre guillemets et d'avoir des fonctionnalités qui n'étaient peut-être pas abordables avec une montre automatique. Vous pouvez par exemple acheter cette Sinn U50 Hydro qui étend jusqu'à 5000 mètres et qui est parfaitement lisible en toutes conditions grâce en fait à un liquide transparent qu'ils mettent à l'intérieur qui permet à la montre de mieux résister à la pression et en plus d'avoir aucun reflet, que ça soit en dehors de l'eau ou dans l'eau. Elle est à 2375 € et je vais pas m'étaler sur le reste, mais c'est une Sinn donc ultra robuste, ce sont des valeurs sûres. Au final, je pense que les montres à quartz elles sont vraiment sous-estimées à cause d'un certain snobisme dans le monde de l'horlogerie. La tradition a mis les mécaniques un peu sur un piédestal et le quartz reste vu comme quelque chose de moins prestigieux puisqu'il est plus simple dans sa conception, mais faut pas oublier que les montres à quartz elles offrent des gros avantages pratiques comme on a vu, une précision au top, un entretien qui est minime, un prix abordable et une fiabilité exceptionnelle. J'espère que cette vidéo a un peu changé votre façon de voir les choses et que vous vous rendez compte qu'elles ont beaucoup de qualité et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.